nous abordons aujourd'hui la lecture du livre du prophète Amos. Alors le prophète Amos fait partie dans la Bible de ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. Il y a toute une série de livres prophétiques dont le nom du livre porte le nom du prophète lui-même. Si vous regardez dans votre Bible, juste avant, il y a le livre du prophète Joël et juste après, vous aurez Abdias. Ce qui n'est pas d'ailleurs un classement chronologique. Pourtant, c'est important, cette chronologie. Il faut toujours savoir, lorsqu'on étudie un prophète, eh bien, le contexte historique dans lequel le prophète parle, notamment les grandes étapes de l'histoire du peuple, la séparation entre le royaume du sud de Juda et le royaume du nord d'Israël en 933. Donc à partir de cette période, il y aura deux royaumes avec des rivalités, des alliances, les grandes puissances, l'Égypte, la Syrie. En 721-722 avant Jésus-Christ, la chute de Samarie, qui est la capitale du royaume du Nord, qui était un royaume assez riche et prospère, et au sud ne va rester qu'autour de Jérusalem, Juda et Benjamin, deux petits territoires, et qui tiendront jusqu'à la destruction du temple, donc en 587 avant Jésus-Christ. C'est important d'avoir ces dates. Si le prophète parle au nord, ce qu'on appelle un prophète du nord ou du sud, alors Amos est un peu particulier, il est de Tekoa, qui est du sud, près de Bethléem, mais il va faire l'essentiel de son ministère au nord, et notamment dans la grande ville de Samarie. Alors Samarie, c'est une ville du nord assez prospère, assez riche, d'autant plus qu'au moment où le prophète Amos s'exprime, c'est une période de tranquillité et donc de prospérité, mais avec les dérives aussi d'enrichissement et d'inégalité sociale. Le prophète Amos, on situe toujours le ministère d'un prophète sur les rois. Alors les rois, il y a le roi Osias, qui est le roi dans le royaume du sud de 781 à 740. Et au nord, il y a Jéroboam II entre 783 et 743. Vous voyez, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et les deux premiers versets situent le livre d'Amos, parole d'Amos qui fut l'un des éleveurs de troupeaux à Tekoa, donc près de Bethléem, ce qu'il a vu sur Israël au temps d'Osias, roi de Juda, et de Jéroboam, fils de Josias, roi d'Israël. Donc vous voyez, c'est à partir des rois qu'on date. 2 ans avant le tremblement de terre. Alors là, on a une petite indication, et ce tremblement de terre, on en parle également dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, au verset 5, et ça permet de situer à peu près entre 760 et 750. Donc c'est à peu près dans cette période que va se dérouler, probablement sur 2 ans simplement, eh bien, le ministère prophétique d'Amos, qu'on sait éleveur de troupeaux, mais il pouvait être aussi, à travers ce terme, gérant d'un troupeau important, royal, en tout cas quelqu'un qui a accès aussi eh bien, aux personnalités. Donc le livre d'Amos, il y a 9 chapitres, essentiellement des oracles contre les nations, contre Israël, ou sur les nations et sur Israël, qui sont souvent des mises en garde, qui sont souvent des choses assez sévères. Si on prend par exemple au premier chapitre l'oracle sur Édom, donc à l'est de la Terre Sainte, « Ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 crimes d'Édom et même de 4, je l'ai décidé sans retour parce qu'il a poursuivi de l'épée son frère, étouffant sa pitié, et entretenu sans fin sa fureur, gardant à jamais sa rancune. Et là, menace, exécution, j'enverrai un feu dans Théman, et il dévorera les palais de Bosra. » Donc beaucoup d'oracles, qui sont aussi des menaces par rapport justement à toutes les oppressions, à toutes les injustices qui ont pu se commettre. Donc les 3 premiers chapitres, mais à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6, c'est toute une série d'oracles contre Israël. Alors Israël, c'est le royaume du Nord, avec comme capitale Samarie. C'est pour ça qu'on va dire que Amos va s'adresser aussi à ce royaume. Un royaume qui est prospère, un royaume qui vit, je l'avais dit, une période de certaine stabilité politique, mais avec des gens qui s'enrichissent beaucoup, et du coup des inégalités. Et vous savez, le prophète, sa mission, c'est de rappeler la loi du Seigneur dans l'histoire. C'est pour ça que c'est indispensable de toujours replacer le contexte historique. Quand le peuple est déporté, etc., ça sera des paroles d'espérance. Quand au contraire, il commence dans la prospérité à oublier la loi de Dieu et à commettre des iniquités, alors sa parole pourra être sévère. Et notamment,
cette parole qui résonne et qui peut aussi avoir des résonances pour notre monde d'aujourd'hui, au chapitre 6. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion, ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, ces notables de la première des nations vers qui se rend la maison d'Israël. Et puis, il fait toute la description un peu plus loin, verset 4, « Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable, ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique, ils boivent le vin. » On sent qu'il décrit une certaine fête, un certain laisser-aller. Mais au verset 7, « C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. » Les termes sont très durs, très forts. Et on voit que ce qui va dénoncer fortement, ce sont toutes ces inégalités, le fait de vivre dans le luxe, qui anesthésie un petit peu aussi la lucidité, le fait de ne pas voir que juste à côté, la Syrie est en train de monter en puissance et que quelques années après, vous voyez, si on est entre 760 et 750, la chute de Samarie, c'est 721. Et puis, les chapitres 7 à 9, toute une série de visions, les sauterelles, le feu, le fil à plomb. Comment aussi, à travers les visions, les prophètes reçoivent des images qu'ils interprètent pour l'actualité. Donc là aussi, parfois, ça nous surprend un petit peu. Et la 5e vision, c'est le sanctuaire qui est ébranlé. Déjà, ces sanctuaires, alors il y avait des sanctuaires au nord aussi, mais qui montrent que ces sanctuaires qui étaient pour le peuple souvent le signe de la sécurité. Si Dieu est là, il est avec nous, il ne nous arrivera rien. Eh bien, le sanctuaire lui-même peut se trouver en difficulté. Ça sera vrai pour le nord, ça sera vrai aussi à Jérusalem, en Juda. Et puis la fin, au chapitre 9, les derniers versets, une promesse de relèvement d'Israël. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines. On ne sait pas de quoi trop il veut parler. Est-ce que la hutte de David, c'est déjà prophétiquement le temple de Jérusalem qui sera relevé? Mais alors là, ça serait une prophétie du retour d'exil, donc c'est-à-dire bien avant 587, bien après, si je puis dire, dans le temps, alors que là, on est quand même beaucoup plus avant. Ou est-ce que c'est une promesse de restauration de l'unité des deux royaumes? Souvenez-vous, depuis 933, le nord et le sud sont séparés. Comme toujours, les paroles prophétiques sont difficiles à situer exactement. C'est toujours un danger de vouloir dire cette prophétie, elle s'applique exactement à cela, donc il va se passer cela. Les visions, les paroles des prophètes, elles s'ancrent toujours dans l'histoire, mais elles dépassent l'histoire. Voilà pourquoi elles sont toujours actuelles. Et le livre d'Amos peut avoir aussi des résonances dans notre période actuelle, comme au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, bonne lecture